Salut tout le monde, c'est Toukran. Aujourd'hui, je vais casser tous les mythes et idées fausses couramment répandus dans la musculation. Pour perdre du ventre, il suffit de faire des abdos. Pour réduire la graisse abdominale, il est souvent pensé qu'il suffit de faire des exercices ciblant les abdos. Cependant, il est important de comprendre que la perte de graisse ne peut pas être localisée spécifiquement à une zone du corps. La répartition de la graisse est principalement influencée par des facteurs génétiques et votre bilan énergétique total. Chacun a tendance à stocker la graisse dans des zones spécifiques en fonction de son patrimoine génétique. De plus, il est important de noter que les exercices d'abdos renforcent les muscles abdominaux, ce qui peut augmenter leur épaisseur. Cela peut donner une impression de taille plus épaisse si la graisse abdominale n'est pas réduite en parallèle. Pour perdre du ventre, il faut réduire la couche de graisse corporelle qui recouvre vos abdos par le biais d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain. La musculation freine la croissance des enfants. La musculation ne freine pas la croissance des enfants si elle est pratiquée correctement. La taille que vous atteignez en grandissant est principalement déterminée par votre génétique héritée de vos parents et non par la pratique de la musculation ou de tout autre sport comme le basket, le volley, le handball, etc. Pour maigrir, il est obligatoire de faire du cardio à jeun. En réalité, vous n'êtes absolument pas obligé de faire du cardio pour perdre du poids. C'est même l'inverse. Ne faire que du cardio à jeun peut entraîner une perte de masse musculaire excessive et une détérioration de votre métabolisme. Il est plus efficace de faire de la musculation et de veiller à un apport calorique adéquat autour de vos entraînements pour maigrir tout en préservant la masse musculaire et favoriser un métabolisme sain. Les femmes ne doivent pas faire de la musculation, sinon elles deviendront trop musclées. Les femmes ne devraient pas craindre la musculation car il est naturellement impossible pour elles de développer une musculature excessive. Au contraire, la musculation contribue à un corps harmonieux et équilibré, renforce la tonicité musculaire et favorise une meilleure santé globale. Elle constitue le moyen idéal d'atteindre la silhouette de vos rêves. Si vous rencontrez une femme présentant une masse musculaire supérieure à celle de la plupart des hommes, cela est généralement dû à l'usage de stéroïdes androgènes anabolisants qui stimulent la production de muscles au-delà des limites naturelles du corps. Plus on s'entraîne et plus on se muscle. Il est important de noter que le muscle ne se développe pas uniquement par l'entraînement intensif, mais également par le repos adéquat. L'équilibre entre l'entraînement et le repos est essentiel pour permettre aux muscles de se régénérer et de se renforcer efficacement. En général, pour les débutants, il est recommandé de faire de 2 à 3 séances par semaine, ce qui est amplement suffisant pour commencer. Pour les personnes plus expérimentées, un rythme de 4 à 6 séances par semaine est généralement suffisant pour continuer à progresser. On peut transformer le gras en muscle. En réalité, il n'est pas possible de transformer directement le gras en muscle. Cependant, en adoptant un programme d'entraînement et une alimentation adéquate, on peut perdre de la graisse et développer du muscle en même temps, ce qui peut donner cette illusion. Plus on transpire et plus on maigrit. En réalité, la transpiration ne signifie pas une perte de poids durable. Transpirer permet simplement de réguler la température corporelle en évacuant de l'eau, mais cela ne correspond pas à une perte de graisse. Une hydratation juste après vous fera reprendre le poids perdu juste avant. La musculation rend plus raide et fait perdre de la souplesse. En réalité, la musculation peut améliorer la souplesse si elle est pratiquée correctement. En incluant des exercices de mobilité et en travaillant l'amplitude complète des mouvements, la musculation peut favoriser à la fois la force et la souplesse musculaire. Une approche équilibrée et adaptée permet de préserver, voire d'améliorer la souplesse tout en développant la force musculaire. Il faut faire des séries longues avec des poids légers pour avoir des muscles fins. En réalité, pour favoriser l'adaptation musculaire, il est préférable d'utiliser des charges modérées à lourdes avec un nombre de répétitions approprié. Les séries longues avec des poids légers peuvent être utiles pour développer l'endurance, mais pour favoriser l'hypertrophie et la force musculaire, il est recommandé d'opter pour des charges plus élevées avec un nombre de répétitions plus faible. L'effort intense et progressif est essentiel pour stimuler la croissance musculaire et obtenir des résultats optimaux. La musculation, c'est de la gonflette. En réalité, la musculation est bien loin de la simple gonflette et se positionne comme l'un des sports les plus bénéfiques pour la santé. En renforçant vos muscles, vos articulations, vos tendons, vos ligaments et l'ensemble de vos fascias, la musculation vous offre une protection intrinsèque contre le diabète et le déclin métabolique lié à l'âge. De plus, elle accroît vos chances de survie face au cancer, renforce vos os et réduit considérablement les risques de fractures et d'ostéoporose. La musculation est bien plus qu'une simple activité physique.
et elle constitue un investissement précieux pour votre bien-être à long terme. Si je ne ressens pas de courbatures après une séance, ça veut dire que je n'ai pas travaillé assez dur et que mes muscles ne se développent pas. En réalité, les courbatures sont effectivement liées à la réalisation d'un nouveau type d'effort musculaire, mais ne sont pas synonymes de croissance musculaire et ne devraient pas être activement recherchées en tant que telles comme le signe d'une séance efficace et productive qui va favoriser votre construction musculaire. Bien au contraire, si vous avez si mal au muscle que vous ne pouvez même pas vous entraîner quelques jours après ou que votre force diminue carrément, les courbatures auront par définition un effet négatif sur votre capacité à vous entraîner comme il faut. Le full body c'est pour les débutants, le split c'est mieux. En réalité, ce qui importe ce ne sont pas vos préférences, mais ce qui sera efficace pour vous. Il est primordial de choisir un format d'entraînement qui vous permettra de travailler chaque groupe musculaire au moins 2 fois par semaine plutôt qu'une seule fois. Cela vous permettra d'augmenter votre fréquence et votre volume d'entraînement, ainsi que d'accroître l'intensité et de réaliser une surcharge progressive lors de chaque séance. Il faut attendre 48 heures avant de retravailler sur un groupe musculaire pour éviter le surentraînement. En réalité, le surentraînement est souvent surestimé en raison de la réticence à des gens à travailler dur. Cependant, son impact dépend de plusieurs facteurs tels que votre niveau sportif, le contexte dans lequel vous vous trouvez, votre alimentation actuelle, la qualité de votre sommeil, le type de séance d'entraînement que vous effectuez, vos objectifs et votre mode de vie. Il est essentiel de savoir comment gérer l'intensité et le volume d'entraînement. Cela devient contre-productif si votre organisme n'a plus les ressources suffisantes pour lui permettre de récupérer et de s'adapter. Mais si vous vous sentez capable de refaire une séance sans ressentir de douleur, de fatigue ou de baisse de performance, alors il n'y a aucun problème. Les exercices libres sont plus efficaces que les exercices guidés. En réalité, vos objectifs et votre niveau sportif déterminent l'importance des exercices. Il ne faut pas limiter les différents outils qu'ils représentent pour progresser car ils sont tous complémentaires. Il faut chronométrer ces temps de repos. 1 minute pour l'endurance, 2 minutes pour la masse, 3 minutes pour la force. En réalité, le temps de repos optimal est le repos autogéré qui vous permet de récupérer le rythme respiratoire que vous avez avant d'attaquer votre série précédente, tout en gardant la même intensité que votre dernière série. Il ne faut pas dépasser les genoux de la pointe des pieds lors d'un squat. En réalité, l'avancée des genoux par rapport aux pieds est influencée par votre morphologie, votre taille et la longueur de vos membres inférieurs. Limiter l'avancée des genoux peut entraîner une plus grande contrainte sur le bas du dos et les hanches, augmentant ainsi le risque de blessure. Il est donc crucial de ne pas se focaliser sur l'avancée des genoux si, avec une bonne technique, vos genoux dépassent naturellement vos orteils lors d'un squat en raison de la longueur de vos segments. Il est plutôt important de travailler sur la mobilité de la cheville pour un squat plus profond, de renforcer les muscles extenseurs de la hanche et les muscles érecteurs du rachis pour maintenir un dos solide, ainsi que de travailler la technique de gainage pendant l'effort. Il faut garder le bas du dos droit en montant les jambes sur le banc de développé couché pour ne pas avoir mal au dos. En réalité, maintenir le bas du dos droit lors de l'élévation des jambes sur le banc de développé couché n'est pas recommandé. Cette position ne respecte pas la courbure naturelle de votre dos, supprime la lordose lombaire qui joue un rôle crucial dans le gainage du tronc et la transmission des forces. De plus, elle réduit considérablement la stabilité du mouvement, ce qui rend le développé couché plus instable et augmente la difficulté de réalisation. Cela peut avoir un impact négatif sur votre force et votre développement musculaire. En conclusion, il est important de remettre en question les mythes et idées fausses en musculation, en se basant sur des informations fiables et des principes scientifiques. Vous pouvez éviter les erreurs et maximiser vos résultats. En adoptant une approche équilibrée, en accordant de l'importance à la nutrition, au repos et à l'entraînement adapté, vous pouvez atteindre vos objectifs de manière efficace et durable. La clé est de rester toujours ouvert d'esprit, de continuer à apprendre et de faire preuve de discernement dans votre pratique de la musculation. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vous laisse sur ce message. La musculation peut être bien plus qu'un simple sport. Elle peut être une philosophie de vie. Les valeurs qu'elle enseigne, telles que la discipline, le travail acharné, la patience, la persévérance, la planification et la sortie de votre zone de confort pour évoluer sont essentielles pour réussir dans n'importe quel domaine de votre vie. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.